L'inauguration de ce joyau architectural constitue un prétexte et une belle occasion de communier avec l'ensemble des services du ministère des Finances et du Budget, mais aussi avec l'ensemble des autres services de l'État et des collectivités territoriales de la région. La réalisation de cet édifice consacre, encore une fois, la trajectoire de modernisation et d'efficacité engagée par l'administration publique sénégalaise, en se rapprochant davantage des usagers et en offrant un cadre de travail approprié à l'ensemble de nos collaborateurs. C'est également le lieu d'exprimer toute ma satisfaction et mes félicitations à Monsieur le Directeur général de la comptabilité publique et du Trésor pour les excellents résultats obtenus dans l'exercice des missions qui lui sont confiées. J'associe à ces félicitations l'ensemble des services administratifs de la région de Saint-Louis pour les remarquables performances enregistrées dans le suivi et l'exécution des opérations financières de l'État, des collectivités territoriales et des autres entités du secteur parapublic. Mesdames et messieurs, la construction et l'équipement de ce bâtiment répondent à un impératif stratégique du département. C'est d'offrir la même qualité de service à tous nos usagers sur l'étendue du territoire national. Nous avons l'obligation d'accompagner et de soutenir la volonté des plus hautes autorités qui prônent une déconcentration plus accrue des services et des autres organismes publics, un schéma de décentralisation pour des territoires mieux intégrés et viables. Dans cette perspective, nous devons parachever la standardisation de nos process et rester davantage à l'écoute de nos usagers. Ce bâtiment témoigne donc de l'appropriation par les services de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, définie par son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc cette appropriation de ces orientations se reflète à travers la rencontre et la cérémonie que nous tenons ce matin. Il s'agit principalement de l'amélioration de l'efficacité de nos services, de l'amélioration de l'offre de services modernes et accessibles à tous les usagers et la réduction, voire même la disparition des barrières administratives entre les administrations et les services citoyens. Je vous encourage vivement à poursuivre sur cette trajectoire et à maintenir le cap pour concrétiser les orientations du chef de l'État, réitéré récemment à l'occasion du lancement du référentiel Sénégal 2050, il y a 3 jours à Diamniadio. Il est aujourd'hui plus que jamais crucial de rester mobilisé et de contribuer chacun à sa place à la construction d'un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans ses valeurs. Mesdames et messieurs, vos efforts combinés garantiront sans nul doute le succès des réformes indispensables pour asseoir le pays sur les fondations d'une économie compétitive, reposant sur l'état de droit et l'amélioration de la gouvernance économique, politique et judiciaire. Ces efforts contribueront également à renforcer la performance des entreprises locales et à accroître l'attractivité territoriale qui compose la région de Saint-Louis, qui, rappelons-le, occupe une place centrale dans le tissu économique du pays.